Située à l'extrême ouest du Niger, la région de Tillabéri compte 13 districts sanitaires, un centre de santé mère et enfants et un centre hospitalier régional, le tout administré par la Direction régionale de la santé publique, de la population et des affaires sociales (DRSP). En 2017, elle bénéficie d'un appui financier pour soutenir la mise en œuvre du programme de santé de la reproduction PSR par le biais du ministère de la Santé publique suite à une convention signée entre le gouvernement de la République du Niger et celui de la République fédérale d'Allemagne à travers la banque KfW. Et tout d'abord, l'objectif général de ce projet, c'est de contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la mère et des nouveau-nés au Niger. De manière spécifique, c'est d'augmenter l'utilisation et la qualité des services de santé de la reproduction dans la région de Tillabéri. Ce projet fait une enveloppe de 28 millions d'euros, dont 27 millions comme donation de la KfW et 1 million d'euros comme contrepartie de l'État nigérien. Le PSR est constitué de 3 composantes. Première composante appelée fonds d'achat, qui est une composante sur laquelle il y a un financement qui est fait au niveau des formations sanitaires et à travers l'achat des prestations de qualité de ces formations sanitaires qui permet à la formation d'avoir des fonds propres à lui permettant d'acheter les médicaments ou bien faire les petites réparations au niveau de la formation et aussi d'assurer la motivation des agents et aussi permettre à la formation sanitaire de pouvoir recruter des contractuels qui vont l'aider à pouvoir atteindre ses objectifs. Deuxième composante, à travers cette composante, nous avons actuellement 28 centres de santé qui vont être transformés en centres de santé intégrés de type 2. Nous avons des cases qui vont être directement transformées en centres de santé de type 2 et nous avons des CSI de type 1 aussi qui vont être transformés en type 2. Donc nous en avons 24. Nous avons sur ces 28 sites prévus, nous sommes déjà en train de faire la réception d'un premier lot de 15 sites dont les constructions sont presque terminées. Toujours dans cette deuxième composante, nous avons un plan de maintenance qui nous permet d'assurer la maintenance préventive et curative de toutes les ambulances que nous avons au niveau de la région de Tillabéri. La troisième composante, c'est une composante qui permet le développement des activités de communication et de plaidoyer pour la santé de la reproduction et surtout en mettant l'accent sur l'installation des relais communautaires, par exemple pour la distribution à base communautaire des contraceptifs et des mesures de sensibilisation aussi dans 20 écoles que nous avons ciblées comme site pilote par rapport à ces projets. Grâce à la première composante du PSR, les centres de santé intégrés CSI du ressort de la DRSP de Tillabéri ont su créditer leur compte bancaire pour la bonne gestion en produits pharmaceutiques. Ils ont également beaucoup amélioré la qualité de soins. Aujourd'hui, nous avons des CSI qui ont dans leur compte plus d'une dizaine de millions, une quinzaine de millions, qui leur permet d'acheter directement leurs médicaments, bien sûr tout en respectant les normes et standards du ministère par rapport à l'acquisition des médicaments. Donc c'est une façon pour le projet de pouvoir éviter la prescription des ordonnances. Pour que lorsque le communautaire, lorsqu'il va dans le centre de santé, que le centre soit en mesure de poser le diagnostic et de le prendre en charge totalement sans pour autant délivrer des ordonnances. Cet aspect du fonds d'achat fait le bonheur des populations. Kuna irmurado kulu irkointe zama hankan se irkointe giti
alfukara ino ima kanandi hunkuna iri labora zamin ne wannan guberi no kan kware kulken girwindi ibayango kunne ni ga safara akaga sabanda mu hunkun ba dai irkoite kozo kaina fote ba nangu fono ate nangu fo kulu iga da barite motom koygo wahayo sambu kande afo zankai kanyan igoga safar za girfo kalamu ko girgu ya mano igoga terse hunkuna safara bumbo hunkuna irbora kulla kalai kani zaman la kalai kani yango gati watini borsi be da barkan ni gate ga kalo ko torkwara hunkuna mo mantino rusannino. Pour un meilleur suivi des activités des centres de santé et districts et pour mener à bien le service, le projet a misé sur des moyens logistiques. Le projet a eu à doter tous les districts de la région en véhicules de supervision, y compris la DRSP et le niveau central, la cellule FBR du niveau central. En plus de cela aussi, la région a bénéficié des ambulances flambant neuves, médicalisées que le projet a eu à acheter et à distribuer. Ces ambulances-là, ils sont au nombre d'une vingtaine acquis sur le projet et qui a permis vraiment d'assurer de manière effective les différentes références et contre-références au niveau de la région. À ce niveau également, le service sanitaire fait la fierté des populations. Wato boraken sinde bani ngono bana esanso kango tunda newo konda nyame ngono bana amma za iri ko ite ikande ise ambulance projet esanso bumbu projet no ga bana alhamdulillah de projet o kanka ne bore se gaksi ne woni iri go sa projet woni se gum wallahi. La deuxième composante, elle, a concerné la réhabilitation, la construction, l'achat d'équipements et même la mise en place d'un système de maintenance comme en illustre l'hôpital du district de Filengue. C'est un très joli bâtiment qui a été construit à ce niveau. Il y a eu l'extension et également c'est prévu la réhabilitation de l'ancien bâtiment donc de la maternité et du bloc opératoire du service de laboratoire. Et déjà par rapport à ces aspects, il y a le bloc hospitalisation chirurgie qui a été aussi réhabilité. Et après cela, on va sur en tout cas l'équipement donc de ces bâtiments en termes de lits, en termes de matelas, en termes de matériel biomédical. Déjà, en tout cas, certains matériaux sont là. On attend que, en tout cas, les techniciens, en tout cas, finissent pour pouvoir les installer. Aujourd'hui, déjà, on a eu à installer, en tout cas, l'appareil d'unité d'anesthésie, en tout cas, qui est une unité de dernier cri. Nous avons également bénéficié au niveau de certains centres de santé, en tout cas de Filengue, notamment le CSI de Bonkoukou, le CSI de Gao, et le CSI urbain et de Filengue ont en tout cas bénéficié de certains matériels entrants dans la prise en charge de la mère et de l'enfant. En tout cas, tout ce qui concerne la prise en charge de la mère et de l'enfant là, ces centres ont été renforcés, en tout cas en capacité du point de vue matériel. Par rapport à tout ce qu'on a reçu et ce qui va venir, nous sommes en train de veiller au bon fonctionnement de ce matériel. Actuellement, il y a une équipe de maintenance froid qui est dans cet hôpital, qui est en train de travailler sur tout ce qui concerne la chaîne du froid, notamment les frigos qui ont des soucis, les climatiseurs. On est en train de les maintenir, en tout cas pour qu'ils puissent revenir en bon état. Dans le cadre de ce projet, nous avons été formés. On a eu beaucoup de formations. Par exemple, sur le Sony AQ, l'assurance qualité des soins obstétricaux néonataux d'urgence. Et aussi sur les consultations prénatales, à encourager les femmes à venir massivement pour se faire consulter pendant les grossesses et à éviter des complications. En respectant toujours l'esprit de la composante 2, le CSI de Fandoumayachi qui était
exigu s'est vu élargir sur un nouveau site plus approprié avec des bâtiments mieux adoptés. Et les locaux sont assez vastes. Il y a plusieurs blocs. Par exemple, il y a des blocs curatifs, blocs de maternité et aussi beaucoup de salles de mise en observation. Par rapport à l'ancien CSI, il existait deux salles de mise en observation seulement. Alors qu'au niveau du nouveau CSI, vraiment, les locaux sont vastes. Vraiment, l'endroit est formidable. Vraiment. À Yuri, Toulouari et Konaberi, les centres de santé ont été réhabilités avec aussi des nouveaux bâtiments. Quand j'étais venu, en tout cas, nous avons trouvé que le CSI enregistre en moyenne 2 à 3 accouchements par mois. Et actuellement, Dieu merci, avec l'intervention du programme, en tout cas santé de la reproduction, à travers ses composantes, nous sommes arrivés à avoir 35 à 40 accouchements par mois seulement au niveau CSI, sans tenir compte en tout cas des cases de santé. Depuis 2020, nous avons eu la dotation d'une moto DT 125, toute neuve, et nous avons eu un premier lot, en tout cas de matériel pour le bon fonctionnement, les tensiomètres, le thermomètre, en tout cas tout ce qui est les balances, tout ce qui peut contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations de soins. Nous avons bénéficié de ce premier lot. Et également avec ce joyau, en tout cas bâtiment que vous voyez devant vous, qui est aussi dans le cadre de la deuxième composante du projet santé de la reproduction. Et ça, c'est une grande satisfaction parce que toutes les composantes du projet de la santé de la reproduction, le CSI de Yuri en a bénéficié. Les communautés organisées en comité de gestion, communément appelé COGES, remercient le programme de santé de la reproduction et affirment prendre soin de leurs joyaux. kirgo ko lautar ko arede man be gadi akina ba ke fo hey kul kan dai ta lautar ko arra kirga wati no kadin no rice kiga bana ba a fo no il lautar ko aro man kan dai ka lo to bare kan ni yaga safari da ngirsa safari kul kan kimin himandi ko si kan sai no ngori yo ina moto da ngirsa goreira ina porpor da ngirsa kinga muradi kul feri da bol sin da ba andi safari mango ya konna ni no nyame ba dal sino ko ga safarote irmo o kirga sanka kirga sambu ka kirga burje way bore ima kaga hay lautar ko arara bor kul masiya ga kaga hay hu koy ne kam mantin da lautar ko ara wodi mo sanka inna sambudi ir koy ba bor ku siya ga hay ne ko kam mantin da lautar ko aro wara way bore jendi dan yengo here ir faham kun kirgo inir fahaman dinda ir go dikan kun ne ir sa tare zan kabuna yi go ga makani bu yamba ba te dama zan ke go ga nanu ga nyinga ga makani wallahi ir faham ir koy me talambe ir hanno mo foroza no gabi ama gaga sini nungu fomo se koy ne. En cours d'exécution, le PSR en sa troisième composante a permis le développement des activités de communication et de plaidoyer sur la santé de reproduction. Ainsi, sur la base d'une étude minutieuse, 2 consortiums d'ONG ont été sollicités. Les 2 consortiums, c'est Animas et Songe. L'autre consortium est composé de l'AFM Matassa et l'ANSP. Et c'est sur cette base-là que nous avons travaillé ensemble avec ces ONG, avec vraiment, j'allais dire, tous les autres acteurs, pratiquement avec d'abord Tilaberi, qui est la zone d'intervention, mais aussi avec tous ceux qui sont là en tant qu'agents des projets et qui ont appuyé par rapport donc à l'élaboration de tous les documents qui ont été qui ont servi de base à ces ONG-là pour vraiment bien travailler. Qui dit activité de communication dit travail avec la communauté. C'est ainsi que nous avons réalisé à peu près 50 000 séances de causerie éducative et de sensibilisation qui ont été réalisées par les relais communautaires. Ces causeries ont touché environ 1 20 427 personnes, dont 554 798 femmes, soit 54,37%. Tout ceci a été fait avec la pleine implication des différents acteurs et tenant compte des réalités du terrain. Le projet a permis le recrutement de
246 relais dans 123 villages de l'aire de santé de Kolo, du district de Kolo. Ces 246 relais, ce sont des DBC, ce sont des distributeurs à base communautaire. Leur rôle, c'est de mettre à la disposition de la population des produits contraceptifs et aussi le référencement des femmes enceintes vers les centres de santé. D'importants moyens financiers ont été déployés par la coopération allemande pour la réalisation du projet. Et nous avons commencé en 2017 avec une première phase. En 2018, nous avons gagné une deuxième phase. En 2019, nous avons encore gagné une phase qui n'a pas encore commencé sur le terrain. Actuellement, en termes d'engagement, un budget de 37 milliards de CFA pour la région de Tillabéri pour de différentes activités dans le secteur. Ces formations sanitaires qui sont en train d'être construites vont être complètement équipées pour être aux normes et standards de la prise en charge, surtout de la femme pendant les accouchements. Donc l'équipement est en cours pour ces constructions. Mais les autres formations sanitaires qui sont en train de travailler, qui ne vont pas être construites, elles aussi, elles sont en train de travailler. Il y a des centres qui ont des maternités et autres. Déjà, il y a eu un équipement de plus de 600 millions de francs CFA pour 208 formations sanitaires de la région. Et tous ces équipements ont été installés dans toutes les formations sanitaires de la région. Les CSI, les hôpitaux, tous ont eu leur équipement. Donc au total, c'est 18 véhicules qui ont été achetés, plus 20 ambulances qui sont mis au niveau des formations sanitaires de la région. Il y a eu un additif de 15 millions d'euros, et c'est la deuxième phase pour la région de Tillabéri, pour pouvoir prendre en charge aussi les enfants 0,5 ans dans le processus. C'est pour cela que le fonds d'achat prend en charge les enfants 0,5 ans, il prend en charge la femme enceinte. Le programme Santé de la reproduction mis en œuvre sous financement de la coopération allemande par la KfW est fortement apprécié par les responsables administratifs et coutumiers. C'est vraiment un ouf de soulagement pour la population quand on sait que même les évacuations causent problème. 20 ambulances au niveau de la région, c'est pas peu. Et ces ambulances-là, c'est des ambulances flambant neuves et qui permettent de rapprocher la population des formations sanitaires. Mon entité administrative a bénéficié de la construction de 5 CSI de type D. Ces 5 CSI de type D sont les CSI de Kirtachi, les CSI de Yuri, les CSI de Zouragan, les CSI de Toulouare et enfin les CSI de Konaberi. Toutes ces infrastructures sont vraiment des infrastructures structurantes avec toutes les commodités possibles. La coopération allemande est un partenaire privilégié, en tout cas de l'État du Niger, et par ricochet de toutes les collectivités du Niger. Le programme Santé de la reproduction PSR, mis en œuvre depuis 2017 dans la région de Tillabéri, a beaucoup amélioré l'état de santé des populations, ce qui a considérablement augmenté la fréquentation des patients au niveau des centres et districts de santé. Il a donné davantage l'amour du travail aux agents de santé à travers un système d'évaluation suivi d'un prime de performance. Du fait de sa réussite dans la région de Tillabéri, le programme Santé de la reproduction a connu une extension en 2020 sur la région de Tawa.